Une poupée Reine de Neige. Allez les amis, là je suis sur le parking du vide-grenier, j'attends l'exposant qui doit revenir avec une console collector. Voilà, donc je vous mets sur les côtés la petite image d'une affiche qu'il avait mis sur son stand. Voilà, il n'avait pas apporté la console avec lui, donc je l'ai vu juste sur l'affiche. Je pense qu'il ne voulait pas l'abîmer ou ne voulait pas qu'on lui vole, je sais pas, mais bon, enfin, en tout cas il n'avait pas avec lui. Il avait juste mis une affiche, vous savez, ces affiches qu'on met souvent devant les stands avec du scotch pour les meubles. Et bien là, c'était pour une console édition limitée. Voilà, une très très belle console. Franchement, écoutez, le monsieur a été très très dur en négociation. Bon, écoutez, on va voir si la transaction se fait. Mais là, je suis sur le parking. Le monsieur est parti chercher la console. Il est quelle heure là exactement? Il est 7h23 très exactement. Voilà, vous le voyez. 7h23. Donc j'attends l'exposant. Et ensuite, on va voir si la transaction se fait. Bonjour. Et les cartes Pokémon, le lot de cartes Pokémon, vous les vendez combien? Celles-là, on les vend pas, on les donne parce que c'est pas les vrais. Ah, c'est que des fausses? Ouais. C'est les vrais AliExpress. D'accord, ok. D'accord, d'accord. C'est sympa de le préciser. Et les jeux de PlayStation, vous le vendez combien? C'est madame. Ah, bonjour madame. Merci. Bonjour, messieurs, dames. C'est le dernier. Ouais. Édition spéciale. Et la manette? 35. 35? C'est celle connectée. Hein, C'est une de Switch. micro. Ouais. Voilà. Je sais pas qu'il y a Ouais. Hop. Et vous n'avez pas de jeu de Nintendo Switch? Non. Non? D'accord. Ok, parfait. Hop. Ah, c'est à qui ça? Ah non, il fait une PME. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien les personnages des camions et tout là? Les trois par exemple là? Les trois, 10 € le tout. 10 €, d'accord, ok. Hop. Oui, mais plus tard, pour les garçons. Ça, c'est un fixe, non? Non. T'as vu? Ouais. Alors ceux-là, c'est vraiment des Power Rangers. Ceux-là, ils font 10 € pièce. Ah, 10 € pièce? Ah ouais, Non, d'accord. c'est un vieux ça. Ah, 10 € pièce, c'est cher. Très très cher. D'ailleurs, il faut que je les mette sur Hop. le truc de collection. Oui, c'est les premiers. Ah oui, Ouais, ils ils sont tous en caoutchouc. caoutchouc articulé, ouais. Ouais. Il y a du Mickey aussi. Ouais, Tarzan, il a. Ouais. Non, il n'y a pas d'autre arrière là. Non. Il y a beaucoup. Blanche-Neige aussi, là-bas. Ouais. Le Roi Lion. Ah, c'est Disney, quoi. Ouais, c'est tout Disney. Ouais. Ouais, c'est vieux parce que Oui. j'ai peut-être Regarde, comme ça. regarde la collection avec les 7 mains et tout. Ah ouais. Mais bon, là, je pense que c'est collection et c'est ce que c'est. À mon avis, 80 ou 70. Bullyland, Non, c'est quoi ça, Bullyland? je sais pas. Je sais pas. Mais c'est que des collections. Hein. Ça, c'est Spyro et Fantasia. Ouais. C'est- Ah ouais. Ah ouais, putain, celui-là. Très... Et un comme ça, un personnage comme ça, C'est pareil. 10 €. Ah, c'était qui déjà ce personnage? Si je vous le prends à 5, celui-ci. Non? Non, c'est des... Hop. Ah, c'est- D'accord. Oui, esprit.
Parce que là, j'ai pris le carton. Ah, c'est dommage. Faut trier, ouais. Je les connais pas, tu vois, cette gamme. Je suis trop jeune. Ok, ça marche. Merci madame. Bonjour. Vous le vendez combien le petit flipper? 3 euros. Bon. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le débrief de ces achats vide-grenier en salle. Achats qui n'étaient pas du tout prévus. J'avais pas d'ailleurs le budget pour sur moi. Achat coup de cœur. Ça fait partie de mes 5 licences de cœur. Franchement, c'est dans mon top 5 de mes licences de cœur. Vous allez voir une superbe licence que tout le monde connaît. Je vous ai fait un petit peu la story dans mon live vide-grenier en début de vidéo. Vous l'avez vu, je suis arrivé sur un vide-grenier et vide-grenier en salle. Je me baladais un petit peu, j'étais vraiment parti en mode chill, tranquille, me promener. Je n'avais pas non plus prévu de filmer tout le vide-grenier. Et je tombe sur un stand avec une sorte de petite affiche qui était devant le stand. Affiche que les gens mettent généralement pour vendre des produits encombrants, comme souvent des meubles ou des grosses poussettes, enfin voilà, ou des voitures, des vélos, des choses comme ça. Et là, les amis, je tombe sur quoi? Une annonce. Donc, je vous remets l'incrustation sur le côté. Une annonce pour une PlayStation 4 édition limitée Final Fantasy XV. Voilà. Une PlayStation que je ne connaissais pas du tout, pour être honnête avec vous. Vraiment, c'est vrai qu'il y a eu plein de PlayStation qui sont sortis. Je vous mets aussi une incrustation un petit peu du panel de tout ce que vous pouvez voir en PlayStation édition limitée qui sont sortis. Mais alors vraiment, il y avait vraiment des modèles, donc des modèles Star Wars que je ne connais pas. Par exemple, la PlayStation Fat avec le Dark Vador qui était incrusté dessus, je ne la connaissais pas. Et je ne connaissais pas ce modèle de PlayStation 4 Slim, édition Final Fantasy XV, donc la PlayStation qu'on appelle la PlayStation Luna Edition. Luna Edition. Donc je tombe sur cette annonce, je vois 180 €, donc de suite, je trouve vraiment les photos vraiment magnifiques. Et je demande au vendeur si je peux voir la console. Je me suis dit, le vendeur doit avoir la console derrière lui. Il me dit, ah non monsieur, la console, j'ai pas voulu l'amener, j'ai eu peur soit comme la fasse tomber ou comme la vole. Enfin voilà, il n'a pas voulu amener la console sur le stand. J'ai commencé un petit peu à discuter avec lui. Donc j'ai dit que j'étais intéressé par la console et j'ai fait une première offre. J'ai dit si tout est complet en bon état, je serais intéressé pour une offre à 150 €. Et là, le vendeur m'a été un petit peu embêté. Ah non, vous savez, quand même, je l'ai payé, je crois qu'il m'avait dit 449 € à l'époque chez Micromania. J'ai encore la facture. Bon, la console a quelques années, mais elle l'a très très peu servi. Il m'a dit d'ailleurs que la manette était neuve et qu'il avait utilisé une deuxième manette pour jouer à la console. Donc écoutez les amis, franchement, j'étais vraiment très très intéressé. Il m'a dit voilà, bon, je vous vois intéressé, je vais chercher la console et on en discute. Donc du coup, moi, je suis reparti dans ma voiture. Je vous ai fait d'ailleurs la petite vidéo. J'ai commencé un petit peu à checker un peu pour voir un petit peu les cotations de cette console, pour voir si vraiment ça valait le coup à 180 € ou pas. Bon, j'ai vu que les prix étaient pour un excellent état, bien au-delà des 250-280 €. On atteignait même dans les 300, voire jusqu'à 340 € sur eBay pour des consoles en parfait état, tout complet en boîte, je l'entends bien sûr. Je suis revenu au stand, donc du coup, la personne m'a montré la console. J'ai vu que la console était dans un état vraiment collection. Tout est absolument comme neuf. Pas de rayures sur la console. La manette neuve, tous les câbles, la notice, la boîte, le fourreau, tout ça. Et du coup, je retente une négociation à 150 €. Et le monsieur m'a dit qu'il voulait absolument ses 180 €. Voilà. Lui, son objectif, c'était de vendre tout ce qu'il avait sur son stand et de s'acheter une PlayStation 5. Voilà. Donc comme ça, au moins, c'est clair. Donc il tenait vraiment à avoir les 180 € pour cet article. Moi, ça m'embêtait un petit peu quand même. Bon, 180 € encore en vide-grenier, ça fait une grosse somme, une belle somme. Quand on va en vide-grenier, psychologiquement, on n'est pas prêt à mettre ce genre de somme, 180 €. Donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a proposé de me donner tous ses jeux et tous les accessoires qu'il avait pour sa console. Donc, du coup, écoutez, bon, les jeux, pour être honnête avec vous, les 3/4, je les ai déjà. Hein. Bon, donc ça, c'est fait. Mais par contre, du coup, j'ai craqué pour la console. Voilà, j'ai craqué pour la console. Il m'a donné tous les jeux, les accessoires, un livre. Et franchement, écoutez, je ne le regrette pas. Je vais vous présenter tout ça. D'abord, voilà, j'ai fait un petit peu le vide-grenier. Après être sorti de la voiture, j'ai fait un petit tour. J'ai trouvé des jeux Nintendo DS et 3DS à 2 € pièce. Je vais vous les montrer. Après, franchement, les amis, quand j'ai acheté la console, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas fait les autres vide-greniers. Je suis rentré chez moi
Voilà, j'ai dépensé 190 € au total. Donc oui, j'ai bien pété mon budget en vide-grenier. 190 € de dépenses. Donc je vous montre déjà les petits jeux DS, 3DS en vide-grenier à 2 € unité. Il y avait le Rayman contre les lapins encore plus crétin. Voilà, donc c'était du complet en très bon état. Donc les petits jeux à 2 €, je me suis dit, allez, je vais les prendre. Mais après, j'arrête les frais. Il y avait quand même un Pokémon Méga Donjon Mystère. Pour 2 €, c'est pareil. Je pense que c'est un bon loot. C'est pas mes séries préférées, les Méga Donjon Mystère. J'en ai quelques-uns sur Game Boy Advance, mais bon. Pour 2 €, je l'ai pris quand même, celui-là sur 3DS. On avait un Lego City Undercover. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup les Lego, mais c'est vrai que c'est une licence que j'aime plutôt sur Xbox 360, PS3 et PS4 Xbox One. Sur portable, j'avais un peu moins aimé sur DS les opus. Bon, là, ils étaient pas chers, donc je les ai pris. Il y avait aussi le Hobbit, hein, vous voyez, tout est complet à chaque fois. 2 €. Et on avait aussi un Zelda Triforce Heroes. Voilà, ça ira chez un copain parce que moi, je l'ai déjà. J'ai tous les Zelda 3DS, donc bon. Voilà, petit jeu. Sympa de la licence Zelda pour 2 €, donc ça vaut le coup. Voilà pourquoi j'ai pris ce lot de jeux Nintendo DS, donc 10 € le lot. C'était 2 € non négociables, donc bon, ça reste quand même un bon prix. Et maintenant, on va passer à la PlayStation édition limitée que j'ai acheté. Magnifique pièce, franchement, les amis. Je pense que vous allez le voir. On a quand même quelque chose de très très joli là. On a du lourd. Je vous montre d'abord le lot de jeux que j'ai eu avec. Voilà. Donc, on a le AOT Tennis 2. Voilà. Alors, il me semble que j'avais chopé le premier sur un vide-grenier. À voir. Il faudrait que je regarde. Donc, vous avez un petit gameplay qui tourne sur le côté. Donc, celui-là, je ne sais pas. À tester. Si je l'ai, bon, mais si ça ira aux échanges. Mais sinon, je le garderai. Hein. Écoutez, un petit jeu de tennis. Il me semble avoir chopé le premier en vide-grenier déjà. L'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, pourquoi pas. Un petit jeu de tennis. Nous avons le Alkine's Gun, jeu que je ne connais pas du tout. Maximum Games, voilà. Est-ce que c'est un petit jeu d'aventure TPS? Je vous mets un petit gameplay sur le côté, mais là, vraiment, il faut que je me penche sur le jeu. Ouais, c'est complet. Enfin, on n'a pas de notice, mais on a bien le bon jeu. Là, je ne sais pas du tout. Franchement, est-ce que c'est un jeu d'enquête, d'aventure? TPS, action d'aventure, vraiment, je ne sais pas du tout. Vraiment, vous avez les images qui tournent sur le côté gauche. Ça sera un jeu découvert. Donc ça, c'est une bonne surprise quand même de ce lot. Du coup, donc je rappelle que l'exposant a voulu rester sur 180 €. Il voulait absolument vraiment récupérer cette... J'ai vu qu'il tenait à récupérer cette somme de 180 €. Donc j'ai proposé plusieurs fois 150 que pour la console. Moi, le lot de jeux ne m'intéressait pas. Il m'a dit non, monsieur, vraiment, je vous fais 180 €, je vous donne tous mes jeux, les accessoires. Donc j'ai fait bon, allez, on va partir sur ça parce que je voulais vraiment la console. Le WRC 5, ça c'est pareil, vous connaissez, c'est du jeu de rallye. C'est du classique, c'est des très très bonnes séries. Vous avez le gameplay qui tourne, mais c'est une très bonne série de jeux. Vraiment, ça c'est WRC 5. J'aime beaucoup cette série de course auto, course rallye. Donc c'est le 5e opus. Aujourd'hui, je crois qu'on en est au 8e ou 9e, je ne sais plus. Enfin bon, WRC, il y en a quand même pas mal. Moi, j'avais les tout premiers opus qui étaient sortis sur Play 2, je me souviens à l'époque, qui étaient très bons. C'était une bonne surprise à l'époque. Ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est Sublevel 0 Redux. Alors ça me semble, au vu de la jaquette, mais vous avez le gameplay qui tourne à côté, ça ressemble à du F0 ou du Wipeout-like. Intense 0G combat. Est-ce que c'est du Wipeout-like? Est-ce que c'est course auto un petit peu comme la F0 aussi? Où on tire sur nos ennemis? Je ne sais pas du tout, vraiment. Ce sera la découverte. Donc ça aussi, mine de rien, c'est un petit jeu découverte, un petit jeu bonus que je rentre avec ce lot Play 4. Bon, ça, classique Aragami. Voilà, ça c'est du jeu infiltration. Donc on a quand même un petit ninja. Il est vraiment très bon. J'aimerais vraiment choper le 2 surtout. Le Aragami, j'ai fait le premier. Je l'ai sur Switch, celui-là. J'aimerais vraiment choper le 2. Aragami 2, ça serait une bonne trouvaille. Donc, c'est un jeu que j'ai aimé. Voilà, je ne l'ai pas dans la collection PlayStation 4. Donc celui-là, je vais quand même le garder. Même si je l'ai fait, si je l'ai sur Switch. Je vais quand même le garder. Donc c'est vraiment un jeu d'action infiltration. TPS. Il est vraiment très bon. Ça, je vous le conseille. C'est une bonne surprise aussi, Aragami. Il me manquera le 2 à faire et à choper. Bon, ça c'est... ouais.
un banger. The Last of Us Remaster. Ça, celui-là, je l'ai. Naughty Dog. Pépite, elle est sur The Last of Us. Je pense que là aussi, la licence n'est plus à présenter. Le remaster de l'opus qui était sorti sur PlayStation 3. Voilà, donc bon, ça. Élu jeu de l'année plus de 200 fois. Le GOTY, Naughty Dog. Voilà, ça, c'est pareil. C'est du très, très, très bon loot. L'ombre du Mordor que j'ai sur Xbox One. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est des jeux que j'ai fait. J'ai bien aimé, moi, ces opus. Il y a l'ombre du Mordor et il y a là, le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle. Shadow of the Mordor, donc l'ombre du Mordor en anglais. Et il y a un autre opus, je ne me souviens plus le titre, hein, mais voilà. J'ai les deux sur Xbox One. Donc là, je rentre l'opus sur Play 4. Voilà, c'est du Seigneur des Anneaux. C'est du TPS Action Aventure. Et ensuite, voilà, bon, un petit FIFA 21 dans cette édition-là, avec Mbappé. Édition Ultimate. Voilà. Bon, jeu de foot, hein. Ah, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas. Ouais, c'est bien le FIFA 21 qu'on a à l'intérieur. Là, par contre, le boîtier est cassé. Ouais, petit accident sur le boîtier. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est un jeu FIFA. Oui, il est même bien explosé le boîtier. Oula, je n'avais pas fait attention. Ouais, je pense que quelqu'un a dû marcher dessus. Bon, enfin voilà, du coup, pour le lot de jeux, je vous montre ce que la personne m'a aussi offert du coup en accessoire. Il y avait un stand vertical. On a encore le prix de 20 € chez Micromania. Mais par contre, c'est un stand officiel Sony. Donc ça, c'est cool. Donc on a ce stand-là en boîte. Et on a aussi, alors ça, dites-le moi si je dis pas de bêtises, mais je pense que ce livre-là qu'il m'a donné, l'univers de Final Fantasy XV, il me semble que c'était le livre offert pour toute précommande de la console édition limitée chez Micromania. Est-ce qu'on n'a pas le logo Micromania derrière? Non. Est-ce qu'on l'a peut-être à l'intérieur? Je ne sais pas. Mais il me semble que des livres comme ça, Inside, ah non, on n'a pas le logo Micromania. Et bon, on a une sorte de guide artwork Noctis. Regarde, ça c'est vraiment super. Donc des personnages qu'on va retrouver aussi sur la console. Regardez-moi ces artworks absolument magnifiques. Et le livre est bien épais. On a une centaine de pages. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Les coulisses de la création d'un jeu. C'est un moment rare et excitant. Regardez ça. Là, on a quand même du lourd. Final Fantasy XV, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Là, c'est pareil, vraiment, les amis. Moi, il me tarde. J'ai pas encore la PlayStation 5. Ça devrait tarder, peut-être en 2024, je vais l'avoir. Mais vraiment, il me tarde vraiment de faire le Final Fantasy XVI et surtout le Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, c'est vraiment les deux gros jeux que j'ai envie de faire cette année. N'ayant pas encore la PlayStation 5, je n'ai pas eu encore l'occasion de faire ça. Voilà, FF15. Voilà, donc du coup, voilà tout ce qu'il m'a donné. Un accessoire et un jeu. Et maintenant, les amis, on passe au plus lourd, au plus beau. Voilà, elle est là. Elle est enfin là. Cette édition limitée. Édition Luna. Alors, j'essaie de faire un petit peu avec la lumière naturelle. Pas évident la boîte. Il y a quand même pas mal de reflets, mais regardez ça. Donc, vous le voyez, c'est une PlayStation 4 Slim édition limitée Final Fantasy XV, modèle 1 Tera. Voilà. Donc la boîte est quand même en très bon état général. Franchement, on va pas se mentir. C'est pour ça que j'ai pris le lot aussi, hein, quand j'ai vu que tout était vraiment dans un très bon état. Je vous montre le revers de la boîte. Voilà. Prenez votre trône. Noctis, Lucius, Skylum, Inis. Bon, vous avez tous les personnages. Gladiolus, bien sûr. Voilà, vous avez les personnages du jeu avec cette superbe lune en arrière-plan. Deux écrits inoubliables, une expérience incroyable. Voilà. Donc vous avez aussi à l'intérieur, je vais vous le montrer, l'édition limitée du jeu Steelbook avec le film. Donc ça c'est vraiment cool. Et le jeu. Je vais faire un cut
et je vous expose cette magnifique console et on regarde tout ça les amis en détail. Voilà les amis, je vous ai déballé la console. Bon, je suis désolé, la luminosité n'est pas terrible aujourd'hui. Mais bon, je voulais quand même vous montrer cette superbe console avec cette magnifique lune qu'on voit en fond. On a vraiment une sorte d'effet 3D avec le logo Final Fantasy XV en doré qui ressort avec le nom des personnages. Et ensuite, vous avez la lune en fond et avec cet effet 3D un petit peu laqué noir. C'est vraiment très très spécial, mais je trouve que le rendu est du plus bel effet et la console est vraiment dans un état magnifique. Écoutez, vraiment, il n'y a pas de rayures notables. Donc la personne, bien sûr, m'a dit que la console, il fallait bien la nettoyer à la microfibre. Surtout pas utiliser de mouchoir en papier ou surtout encore pire d'essuie-tout parce que là, dans l'essuie-tout, il y a des petites particules, je crois, d'aluminium et c'est vrai que ça, pour rendre un peu le papier un peu plus rigide, un peu plus épais et ça abîme vraiment les surfaces laquées. Donc de l'aluminium, ça viendrait vraiment à rayer la console, l'essuie-tout, pardon. Mais vraiment, voilà, n'utilisez que de la microfibre pour ce genre de console laquée. Ça, c'est vraiment une condition sine qua non pour nettoyer ce genre de console. Et du coup, vous voyez, donc, vous avez la manette aussi avec le logo 15. Donc, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grise que... Voilà, c'est le focus de se faire. Donc, vous avez le logo 15 en bas à droite. On est dans un gris un peu plus anthracite, je trouve, un peu plus brillant. Je sais pas, je trouve qu'il y a une nuance un poil différente avec la version DualShock 4 d'origine. Voilà, donc vous avez le livre, je vous l'ai montré. Vous avez l'édition limitée du jeu dans cette magnifique, dans ce magnifique steelbook, donc l'édition Deluxe, pardon, avec le fourreau Square Enix. Regardez-moi ce superbe steelbook, il est juste magnifique. Alors je l'ai sur Xbox One aussi, cette édition. Mais là, je rentre vraiment la console. Donc vous voyez, on a tout. Ouais. On a aussi le Final Fantasy XV Kingslave. Voilà, on a le Blu-ray. Et vous avez bien sûr le jeu vidéo. Voilà, l'édition steelbook est juste magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux steelbooks, franchement. Et on a surtout son petit fourreau. Pour les collectionneurs, ça c'est important. Avec le logo du jeu. Donc, vous le voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais on a aussi un logo 15 qui apparaît sur le devant de la console, en bas à gauche. Vous le verrez, voilà, vous le verrez mieux ici. Le petit 15, le logo FF15, qui est vraiment magnifique. Vraiment, il est doré. Il est du plus bel effet. Et on a aussi le petit logo PlayStation en haut à droite qui est chromé. Vous voyez, on a plein de petits détails comme ça. Et la lune, vraiment, elle est juste magnifique. On a ces reflets. On s'en rend pas bien compte à la caméra, mais on est vraiment une sorte d'effet 3D comme de superposition. Le logo 15 devant, la lune en fond, la lune superposée et le laqué noir, le fond, qui donne cette impression de 3D un petit peu. C'est bizarre à... Je ne sais pas trop comment vous le décrire, mais il faudrait vraiment la voir en vrai. Mais bon, je vous ai mis quelques photos, vous l'avez vu, elle est vraiment magnifique. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais on a bien sûr tous les modes d'emploi de la PlayStation 4. Câble HDMI, câble alimentation et câble de charge manette. Voilà. Et la manette dans un état neuf. Voilà, voilà. Donc ça c'est cool avec le petit logo. 15 sur le côté droit. Voilà, cette magnifique édition limitée de la console, édition Luna. Je vais essayer de mettre la boîte. Donc on a la boîte qui est ici, et bien sûr le fourreau, on va dire, de la boîte de l'édition limitée. Mais aussi, bien sûr, là, il y avait la boîte de la console avec toutes les cales. Je ne peux pas tout passer en revue, mais on a les cales, on a absolument tout. Donc elle est vraiment complète, en très bon état. Donc du coup, j'ai payé, vous l'avez vu, ce lot, 180 € pour être exact. Voilà, 180. Voilà, du coup, les amis, on va se laisser sur ces magnifiques images de cette jolie PlayStation 4 Limited Edition Final Fantasy XV Edition Luna en 1 Tera. Vraiment, je suis tombé amoureux de cette console, hein, les amis. Dès que j'ai vu les photos, déjà, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont sorti une PS4 Slim FF15. Je n'avais pas du tout eu écho, vraiment, je n'avais pas suivi peut-être l'actu à ce moment-là de la sortie de la console. Le jeu, oui, bien entendu, mais la console, non, j'avais vraiment pas fait attention.
C'était passé à travers des informations, mais voilà. Là, quand j'ai vu ça, 180 €, vous allez me dire que ça reste quand même une somme. Moi, voilà, comme je vous ai dit, j'ai voulu vraiment négocier à 150 et tout. Ça me faisait un petit chiffre rond, un petit prix psychologique, on va dire, en vide-grenier. Mais bon, je regrette quand même pas. Il y a un petit lot de jeu quand même. Il m'a offert le socle aussi, voilà, que j'ai pas monté. Mais le socle est transparent, couleur fumée un petit peu. C'est vraiment sympa, je trouve. Le socle, il reste quand même une belle pièce pour présenter la console. Voilà, du coup, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si jamais vous aurez pris aussi cette console, si vous la connaissiez ou pas, si vous pensez que 180 € pour le lot, c'est une bonne affaire ou pas. Moi, je pense que oui. Moi, je suis quand même content. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place, est-ce que vous auriez craqué ou pas. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Moi, vous le savez, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.